Perrine Thébault. Salut, c'est Perrine Thébault. Aujourd'hui, on est au Cimodec et on est à la rencontre des industriels du bassin de la vallée de l'Arve. Aujourd'hui, on va à leur rencontre pour savoir ce qu'ils sont venus faire au Cimodec, ce qu'ils proposent à leurs clients, et moi, je leur laisse ma petite carte pour savoir si leurs processus actuels sont alignés avec la vision future de leur entreprise. Et puis, bien sûr, le but, c'est de raconter leur histoire sur Oser l'efficacité. C'est le stand qui est juste là. La machine qui est là, elle distribue les cartes de visite. Elle intrigue, tu passes à côté, il y a des cartes de visite du stand qui est juste à côté. Je pense qu'elle devrait aller plus loin, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper malin. Ils sont en train de la régler, je crois. Non, attends, en fait, il utilise la force pour piloter la machine. Elle lui obéit, hein. C'est elle qui te donne la carte. Je pense que le bras, il attrape la carte et il la donne. Je suis pas 100% sûre, mais... Si vous voulez, vous pouvez faire une simulation. Ah bah, avec grand plaisir. En fait, théoriquement, il distribue les cartes. Ok. À un moment donné, quand il est à une station, moi j'ai vu, vous étiez en train de filmer un petit coup. Ouais. Quand il est dans une station fixe, si vous voulez, vous pouvez lui demander une carte, donc n'importe laquelle. Il va vous la donner et derrière, il va vous demander la vôtre. Oh, Je ne sais pas si vous avez une carte ou vous pouvez Si, j'ai une changer, carte. puis après, il la met directement dans le bac. super, je vais chercher ça. On a un truc hyper intéressant à filmer. On va donner ta carte à la machine. J'étais venue pour faire un test, mais... Elle reste près du stand ou elle se balade un peu partout? Voilà, ici, Ouais. sur la voie. D'accord. Vous pouvez demander une carte. D'accord. Oui, bonjour. Ok. Merci. Bon, Ok. Et là, j'ai deux formats. Celui-là, ça va peut-être pas l'arranger. Je sais pas. oh, si, ça Si ne dérange pas, ouais. Allez-y, prenez. Ça marche. Mais c'est chouette. Vous développez ces machines-là, du coup? Alors nous on est intégrateur, ouais. Ok. En fait ce qu'on fait c'est qu'aujourd'hui on achète des composants et au sein des industries on va automatiser un petit peu l'industrie en général. Là on est sur une gamme un peu collaborative. C'est vraiment un équipement qui lui est capable de travailler avec l'homme en contact ou directement avec les humains, donc il a la sécurité adaptée. Ok. Typiquement quand on intègre des robots, souvent on met des cellules autour pour pouvoir protéger les opérateurs et l'humain. Problème oui, mais comment le résoudre? Ou vous avez cette partie Non, conseil? en fait, on est force de proposition à ce niveau-là. Ok. Eux, souvent, ils ont un process qui est dédié ou qui est destiné. Ils sont toujours perpétuellement, ils essayent de se réévaluer continuellement par rapport aux produits auxquels ils vendent sur le marché. Et suite à ce process de fabrication, derrière, ils se disent bon, il y a des tâches où il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est là où ils vont essayer d'automatiser. Ça marche. Alors, moi je travaille en optimisation de processus et derrière j'accompagne mes clients à trouver les bons partenaires pour la transformation numérique, qu'elle soit justement en robotisation ou en logiciel. Vous savez comment est née la société? Et après je vous embête plus. La société, elle est née en 95 par les deux frères Humard, donc Georges et Raphaël Humard. C'est les deux frères qui sont, eux, déjà grandi ou qui ont fait leur apprentissage dans l'automation de façon générale. Un chez Tornos et puis l'autre, je n'ai plus le souvenir, mais ils étaient un peu dans ce domaine-là. Ensemble, en 95, ils se sont dit allez, maintenant on se lance. Donc, ils ont commencé dans leur garage. Ils avaient un réseau commercial qui était assez sympa à cette époque-là. Donc ils ont eu un client qui lui ont tout de suite fait confiance et qu'ils ont fait entre guillemets que la société Mar monte en compétences. Donc on a commencé par développer des presses hydrauliques. Je regarde ce qu'il fait. C'est pas bien clair pour l'instant. Si là il récupère la pièce. Ouais, ok. Donc il récupère la pièce brute. Ensuite il va l'usiner et il la repose. Si je vois bien, il y a plusieurs outils pour les différentes phases, les différentes altérations de la pièce. Est-ce qu'une femme peut tomber amoureuse d'un bras articulé? Je crois que c'est pas légal de tomber amoureuse d'un bras articulé. Mais ça n'empêche pas d'être fascinant. Va falloir qu'il m'explique. C'est pas bien clair. C'est pas pour rien que je suis dans l'industrie. J'adore les machines. C'est des shots de
De whisky. Non, je boirais pas ça si j'étais toi, je pense. Ah non, c'est pas génial. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. This is a very pure GTL oil, Ok, and this is a classical mineral oil, Okay. which is on a new raffination process. It's made out of old motor oil. Okay. But it's completely clear, and this is the alternative gas to liquid oil. This is especially for skin-friendly oil machinery. I'm working on process improvements in industry Yeah. and going to numeric transformation Okay. when the processes are clear and Yeah. the people know how they work. Yeah. So that's why I'm here today. Okay. Looking for a solution for my customers also and what's happening in industry. And I'm also the host of the podcast Oser l'efficacité, but it's in French. The goal for this year is really, on the one hand, with GTL, Okay. to be more human compatibility, to be have a better HSE, to protect the skin of the workers, and for the re-raffinated oils to save CO2, to reduce the carbon footprint of the companies. These are the both goals for this year. Very current issues. Yes, yes. Okay, thank you for your time. Thank you for your interest. Have a good Simodec. Pas dispo. Bonjour. On peut parler industrie du futur? Oui, J'ai un micro, je suis filmée si c'est ok pour vous. oui, Oui. pas de souci. Il va arriver, je pense. Oui, il est là. Moi, je me balade sur le salon et je suis à la recherche d'histoire industrielle. D'accord. Donc, si vous avez de l'histoire industrielle à me donner, moi, je veux bien parler Oui, avec oui. vous. Ça vaut Ah oui, pas de souci. très bien. Bah, du coup, qui êtes-vous? Que faites-vous? Eh ben, À part être nomade au Bonjour. Simodec, bah, bonjour. Je suis Nicolas Compère, je suis salarié du GIE Manutech USD, Ok. donc un groupement d'intérêt économique. C'est une histoire un petit peu folle, ça a été lancé en 2012 et des GIE, il n'y en a pas énormément en France. Et c'est un GIE qui devait durer environ 5 ans et puis qui finalement... Donc, on peut garder ça. L'industrie, c'est pas ennuyeux. Entre les gens qui veulent pas parler, qui se refilent la patate chaude, les machines qu'on n'a pas le droit de filmer, il était temps que je m'assoie. Parce que les salons, c'est pas simple. On a quand même eu des trucs hyper intéressants ce matin. Globalement, quand on arrive un petit peu à gratter derrière la surface, les gens ont des histoires absolument passionnantes à raconter. Donc ça, c'est top. On s'est fait plein de contacts, on a discuté avec pas mal de monde, c'était très chouette. Et globalement, des gens, une fois qu'on est passé sur j'ai pas envie de discuter, c'est des passionnés et c'est presque difficile de partir. Mais super agréable, des débats très intéressants. Oui, c'est l'expertise de la métallurgie en fait. Il n'y a que nous sur le territoire voilà, qui sommes experts et mission principale, c'est on a 3 missions principales en fait à l'UMM. C'est d'abord l'accompagnement dans le droit social avec des services très opérationnels. Donc on a une super équipe juridique, une super équipe RH, une ingénieure santé, sécurité, environnement et RSE. Et voilà. Et nous, notre rôle, c'est de faire gagner du temps aux entreprises, de sécuriser leurs réponses, de traduire toute la partie veille réglementaire et puis droit social en général. Voilà, pour que les entreprises gagnent du temps et elles se concentrent sur leur business. Ok. Voilà. Les facilitateurs entre les instances du département et les entreprises adhérentes. Et puis un rôle de promotion des métiers de l'industrie. Et promotion de l'apprentissage, puisqu'on pilote le pôle formation. Ouais, c'est comme ça qu'on s'était Voilà. rencontrés du coup, pendant... J'ai dit journée usine ouverte tout à l'heure, mais c'était la semaine de l'industrie. La journée Semaine de usine ouverte, l'industrie. ça arrive là Exact. maintenant. Et oui, qu'on fait chaque Ouais. année d'ailleurs, Ouais. avec voilà, plein de belles animations. Ah bah, c'était super, hein. Franchement l'animation sur place c'était génial. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec les équipes sur place après. C'est dur d'accéder et de montrer comment l'industrie est intéressante pour des collégiens. Là, en l'occurrence, c'était des collégiens. On va faire une table ronde aussi sur Tu as ta place pour les femmes dans l'industrie. Oui. Ça, chaque année aussi, on le fait. Moi, c'est Perrine Thiebaud, je travaille en optimisation de process industriels, transformation numérique. Et à côté de ça, j'ai créé le podcast Oser l'efficacité.
Le but, c'est que le dirigeant industriel ne se sente jamais seul et qu'il ait un panel d'experts juste à portée d'oreille. finalement. D'accord. Donc voilà, et moi je fais le tour du salon du coup pour capter un petit peu les histoires industrielles qui se passent et avoir des exemples et de l'expertise à mon micro. Eh ben, nous sommes le groupe Total Energy, plus particulièrement toute la partie fluide industrielle, tout ce qui est lubrifiant pour l'industrie, et donc sur la vallée de l'Arve, principalement au service des clients sur toutes les solutions de décolletage, de lubrifiant pour le décolletage. Et une innovation cette année, puisqu'on lance un stockage sur la région de 120 mètres cubes d'huile pour servir les clients dans la journée ou sur J+1. Voilà, notre activité. Le Amazon du fluide industriel, du coup. On essaye d'être de plus en plus réactif. Voilà, tout à fait. Avec des gens sur place, des personnes du groupe Total Energy présents sur la vallée de l'Arve la semaine. Voilà. Comment ça vient l'idée d'investir dans ce stockage-là? C'est un besoin qui est remonté de plus en plus des clients? Alors ça a toujours été un besoin propre à cette région. C'est le seul cas en France, le village gaulois, où il faut absolument être présent et livrer, je dis toujours à J+1 ou J dans la journée, les clients sur la vallée qui sont exigeants et qui ont besoin de ça pour produire plus efficacement et rapidement. Bon, on aime bien parler d'efficacité sur oser l'efficacité, donc On marque des points. très bien. Et vous avez toujours été dans l'industrie? Alors pour ma part oui, ouais, ça fait une trentaine d'années et 30 ans dans les lubrifiants industriels, tout à fait. Et Total Energy très très implanté sur cette vallée de l'Arve aussi. Okay. Et c'est familial ou vous êtes le seul dans l'industrie dans votre famille? Alors pour l'instant j'ai 2 garçons, on va voir la direction qu'ils prennent, mais oui tout à fait, je suis la première génération. Ok. Et c'est facile de parler de votre métier du coup? C'est assez facile, oui. Ouais. C'est assez Ça facile. les intéresse quand même? Ça les intéresse quand même, ils écoutent. Je pense que les jeunes sont très open sur tout ce qui se fait et puis après ils font leur choix. Vous faites partie des gens qui agissaient quand même pour que l'industrie soit plus accessible. Bien sûr, et on est encore en plein espoir, ça continue. Très bien. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin du Cimodec pour nous, on a vu pas mal de monde, on est allé discuter avec pas mal de monde, on a rencontré plein de gens, on a vu plein d'histoires, c'était extrêmement intéressant, extrêmement riche. Et puis on se revoit sûrement dans 2 ans au Cimodec. Ce qui est particulièrement marquant, que ce soit entre hier et aujourd'hui, c'est qu'on a vu énormément d'étudiants se balader un peu partout, qui se renseignent, qui ont envie d'en savoir plus sur l'industrie, qui se cherchent aujourd'hui, qui ont envie de savoir ce qu'ils feront demain. Il y a toute une partie qui est dédiée à l'attractivité des métiers industriels. Il y a tout le salon Smile qui est vraiment dédié à la formation. Il y a toute une partie qui est vraiment, destinée aux jeunes, qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui. Effectivement, on n'a pas pu tout voir, le salon est quand même très très riche. Mais l'industrie aujourd'hui a cette volonté de montrer qu'elle doit attirer, qu'elle se doit d'être attractive, qu'elle est attractive. On y contribue à notre échelle aujourd'hui. Comme on nous l'a glissé pendant notre visite, l'année prochaine pour l'Indus Festival à La Rochelle-Foron aussi. Qu'un des mots qui est revenu le plus quand même durant ce petit passage au salon, c'est l'efficacité. Et c'est un sujet qui parle à tout le monde, donc on continue et on ose l'efficacité.